Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Il a déjà été président en 2009 et il revient en 2014 avec le même titre, soit président, mais du 38e Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue qui va se tenir au mois de mai à Amos. Alors, avec grand plaisir, je reçois l'Amossois, M. Justin Lapierre. M. Lapierre, bonsoir. M. Lacasse, merci. Bonsoir à vous aussi. Merci, c'est très gentil d'avoir accepté cette invitation-là, M. Lapierre. Ça fait plaisir. Moi, qui est un passionné de lecture, quand on parle de salon du livre, puis tout ça, mais c'est aussi une passion que je dévore de plus en plus. Cette valeur que des fois, le temps nous manque de lire, mais on devrait lire beaucoup plus. En tout cas, pour moi, c'est une passion. Moi, je vous dirais que ça me permet de garder mon lien avec la culture. Ah, aussi, ouais. Exactement. Est-ce que, pour vous, M. Lapierre, c'est un honneur que de diriger à nouveau ce Salon du livre en 2014? Je vais vous le dire un peu à la blague. C'était déjà un très grand honneur qu'on vienne me chercher en 2009. Okay. Et c'est bien sûr, j'étais très heureux de pouvoir le poursuivre. Par contre, entre les deux salons, on a toujours activité pré-salon. Il y a quand même quelques organisations où il faut s'occuper. Et effectivement, ma complicité avec les gens de la ville d'Amos, entre autres Bernard Blais, qui était coordonnateur à la bibliothèque à l'époque, qui est rendu directeur des loisirs, fait qu'effectivement, entre les deux salons, on a quand même... On s'est quand même gardé un petit comité pour donner la suite. Ah, okay. Parce qu'entre deux salons, il y a toujours des activités, par exemple, inter-salons. Okay. Donc, c'est comme ça que je suis resté. Je suis aussi... la MRC m'a nommé à un poste, c'est-à-dire il y a un représentant de chacune des MRC au sein de la corporation du Salon du livre à Abitibi-Témiscamingue. Et je représente finalement la MRC au sein de la corpo. Donc, ça fait déjà quand même 5 ans que je suis aussi à la corpo. Exactement. Monsieur Lapierre, si on faisait un parallèle entre 2009 et 2014, qu'est-ce qui sera différent en 2014 de 2009? C'est sûr qu'il y a beaucoup de différences parce qu'on aurait juste à souligner le 100e anniversaire d'Amos. C'est effectivement qu'il y a quelque chose là. Par contre, je le situerai à deux niveaux, si vous permettez. Oui, allez-y. Oui. Quand moi je suis arrivé en 2009, j'arrivais dans un groupe de responsables de comité. J'arrivais dans un groupe très expérimenté. Le groupe de cette année, parce que c'est des gens qui ne sont plus là, ou pour la plupart. Je fais partie des anciens, dans le fond, à quelque part, avec la coordination de la ville. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça apporte quand même plein d'idées nouvelles. On est allé chercher des personnes, on les a vraiment bien choisies pour être responsables de chacun des comités. À Amos, on a 5 comités. On a un comité de coordination, dont moi je fais partie, financement, tout ça, budget, la job un peu... Oui, exactement. Oui, parce que c'est quelque chose de très gros. Hein, oui, on parle de budget de plus de 200 000 quand même. Oui, c'est des gros budgets. Et on a 4 autres comités, dont des responsables. Comité auteur, qui est un comité qui est la pierre angulaire finalement de tout ce qui vient après. Si on n'a pas d'auteur, on a un comité communication à Amos, un comité événement qui doit faire les liens entre ce qu'on pourrait faire avec certains auteurs, certaines activités durant tout le salon. Un gros comité. Et on a un comité scolaire, un comité qui est complètement scolaire pour toute l'activité qui est avant salon et pendant le salon aussi, avec le milieu scolaire, avec la commission scolaire. Et on a un comité aménagement. Ça a l'air de rien, mais ça a l'air de rien, c'est quelque chose. Écoutez, vous pensiez jusqu'à la surveillance, finalement, des kiosques pendant la nuit avec des agences de sécurité. C'est tout ça, là. Parce que les 5 comités que vous venez de nous parler sont tous d'une importance capitale, c'est sûr et certain, parce que, comme vous l'avez si bien dit, on ne peut pas laisser sans surveillance une nuit complète ou des nuits complètes, un salon du livre avec tout ce qu'il y a là. Il y a des trésors là-dedans, tout simplement. Alors, il faut que ce soit pensé de dire, bien, il faut vraiment surveiller, puis il faut... Puis là, on parle de responsable avec c'est quand même des grosses tâches,
des responsables bénévoles qui, pour la plupart, commencent, mais ce qui est magnifique là-dedans. Et ça, c'est ce que j'aime le plus dans l'organisation du Salon du Livre. C'est comme ça un peu partout en région. C'est qu'on choisit des gens qui m'entourent moi, que je trouve super intéressants pour être responsables d'un comité X ou Y. Mais ces gens-là, par la suite, eux se forment, grossissent le comité. Parce que oui, il y a un responsable, on fait plusieurs rencontres. De plus en plus, quand le salon approche, on est rendu déjà tous les 2 semaines, ça va être aux semaines bientôt. On fait des comités organisateurs où là, c'est seulement les responsables qui, entre eux autres, s'échangent des informations. On voit s'ils respectent actuellement l'échéancier qui se sont donnés, effectivement. S'il y a des dépassements budgétaires, ben là, il faut le savoir là. Bon. Mais ces gens-là sont souvent entourés de 8, 10, 12 comités accueil. On parle de plus de 100 personnes. Ah, mon Dieu. Donc, ces comités-là se bâtissent autour de ces responsables-là. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans le Salon du Livre. Monsieur Lapierre, ça me tente de vous demander, de vous poser cette question-là, parce que ça prend énormément de bénévoles, un Salon du Livre, hein, beaucoup, beaucoup. Avec le 100e anniversaire d'Amos, qui demande énormément de bénévoles. Est-ce qu'il en reste des bénévoles à Amos? J'adore votre question. J'adore votre question. À la ville d'Amos, M. Chérubin, entre autres, déjà il y a 5 ans, avait un petit peu... moi, je dirais ça, avait même demandé à la Corporation du Salon du Livre de peut-être devancer ou repousser le salon en pensant effectivement qu'il y aurait un nombre de bénévoles peut-être moindre ou qu'on demandait trop, par exemple aux commanditaires, aux partenaires locaux, oui, effectivement. Aussi. Mais moi, j'étais un petit peu moins inquiet, et je dis pas ça pour faire mon fanfaron, là. Les bénévoles du Salon du Livre, c'est particulier. C'est pas ceux qu'on est habitué de voir. C'est ceux qui sont vraiment passionnés par cette culture-là, par la lecture. Exactement. Et on les retrouve rapidement. Je vous le dis, là, 1 an avant, quand le salon, c'est comme ça à La Sarre aussi, ou à Rouen, ou peu importe, il y a des gens, souvent, ils nous appellent 1 an d'avance. « Hey, oubliez pas, je vais être sur le comité accueil. » C'est autant que ça. Oh, mon Dieu, la seule différence, et c'est là que la ville d'Amos, qui est la ville hôtesse, a joué toute la différence, c'est que elle mettait déjà un bon montant d'argent pour assurer finalement, pour combler finalement le manque, parce qu'il y a plusieurs commanditaires, la SODEC, Conseil des arts du Canada, tout le monde est là. Autant le gouvernement du Québec que du Canada subventionne, je dirais à la hauteur de, ensemble, de 150 000 $ facilement, le salon. Mais il y a un manque à ça. Et souvent, c'est la ville hôtesse ou le comité organisateur qu'il faut qu'il trouve ces sous-là. La différence, c'est que la ville d'Amos a doublé le montant qu'elle a mis en 2009 pour s'assurer qu'effectivement le Salon du Livre n'ait pas recogné aux mêmes portes des partenaires locaux. Et ça, c'est le bon coup qu'a fait la ville. Oui, elle s'est engagée, mais elle s'est engagée dans un sens, mais elle a aussi demandé à ses partenaires locaux, justement pour le 100e, c'était des sommes que ces partenaires-là n'étaient pas habitués de donner à la ville ou au 100e. Parce que, non, je ne dis pas à la ville, au comité organisateur du 100e. Donc, c'était des sommes supplémentaires. Mais on savait très bien qu'on allait devoir recogner au pas. C'est pour ça que la ville a mis des montants. Il ne faut pas qu'on soit obligé d'aller, comme je disais, recogner aux mêmes portes que le 100e, par exemple. Comme ça, on veut dire qu'il y a une belle complicité qui se passe entre le comité organisateur du Salon du Livre et la ville d'Amos. Je vous dirais, outre les grands commanditaires habituels du Salon du Livre Abitibi-Témiscamingue, parce qu'il faut le mentionner, c'est une corporation régionale qui se promène, qui lègue et qui mandate un comité organisateur quand elle débarque, par exemple, à Amos ou à La Sarre. C'est ça, je vous dirais qu'on a quand même des partenaires, et puis j'ose les mentionner parce que c'est des partenaires qui, exemple, les Caisses des Jardins. Les Caisses des Jardins sont partout en Abitibi-Témiscamingue au niveau du Salon du Livre. Et nous, on a le bonheur d'avoir notre commission scolaire qui est, on parle de persévérance de ce temps-là et autres. La lecture, pour eux, c'est très important. Exactement. Et ils le signalent au Salon du Livre. À chaque année, ces deux commanditaires-là apportent des sommes très substantielles au Salon du Livre.
Monsieur Lapierre, est-ce que à l'intérieur du Salon du Livre, vous allez souligner où il y aura un petit entrefilet pour le 100e anniversaire d'Amos? Parce que je reçois ici, parce que soit dit en passant, un de mes bons grands amis en Abitibi-Témiscamingue, M. Chérubin, le maire, que je reçois assez régulièrement ici. Et puis, il m'a dit à sa dernière visite, Gaby, tout ce qui va se passer à Amos en 2014 va être lié un peu au 100e anniversaire. Est-ce qu'il y aura un petit clin d'œil à l'intérieur du Salon du Livre pour le 100e anniversaire d'Amos? C'est bien entendu. Bien entendu. Faut dire, et avant peut-être d'en parler rapidement, faut dire que la Ville a effectivement sélectionné 4 activités qui sont associées au Salon du Livre. Oui, il y a plusieurs autres activités qui vont y être attachées dans une programmation, mais la Ville supporte 4 activités, dont le 100e, dont le Salon du Livre, dont les finales régionales des Jeux du Québec régionales, et le fameux... le concours, le concours secondaire en spectacle provincial, qui sera à Amos cette année. C'est les 4 activités que supporte la Ville directement. Mais il va y avoir plusieurs autres activités. Puis, oui, ben, pour répondre à votre question, bien sûr, on s'y est forcé aussi. Fallait effectivement tourner un peu autour du 100e sans en faire l'édition du 100e. Mais pour nous, c'est un petit peu ça à Amos. Oui. Mais pour la corporation, on ne va pas jusque-là. Donc, effectivement, on a donné une image et un thème à la 38e édition. Puis on peut le dévoiler, effectivement. Oui. On l'a dévoilé cette semaine. Oui, allez-y. C'est sans dessus, dessous. Pour souligner. Avec le mot 100, là. Avec le mot 100, effectivement. C'est ça, exactement. Avec le chiffre 100. Je trouve ça vraiment très bien. Cette valeur qu'on ne puisse pas montrer à la caméra parce qu'il y a trop de verre. Sur l'enseigne, c'est quand même extraordinaire. Mon Dieu, il reste à peine 3 minutes, Monsieur Lapierre. Bon, le thème, on en a parlé, sans dessus. Est-ce que, moi, si je vous demandais, je sais qu'il y a des confirmations à venir encore parce qu'on est ce matin, le 21 mars. Combien vous vous attendez d'avoir d'auteurs à votre Salon du Livre? Nous allons avoir plus de 100 auteurs. Mais mon Dieu Seigneur! Mais je vous dirais, c'est pas beaucoup plus qu'en 2009. Okay. Par contre, on va dépasser largement, parce que vous savez, en Abitibi-Témiscamingue, le Salon du Livre, pour attirer, et c'est le seul salon qui fait ça au Québec, c'est qu'on va chercher des invités, c'est-à-dire on invite des auteurs. Et quand vous les invitez, c'est pas eux qui paient pour venir, c'est nous qui les recevons. Hébergement et tout ce qui va avec, cachet et autres. Et c'est là qu'il y a un gros budget. Donc, on est habitué à Amos, comme à peu près à la Serre aussi. Excusez, je mentionne la Serre, je connais bien la Serre aussi. Oui, pas de problème. On a toujours environ une 40aine d'auteurs invités. C'est beaucoup, c'est des gros budgets. Et je vous dirais que nous, on va le dépasser, je dirais, de 10 à 15 auteurs invités de plus. Mais où on va aussi dépasser cette année, à cause de l'aménagement qu'on va faire à l'Arena. On était habitué de recevoir, parce que le Salon du Livre, il ne faut pas oublier, c'est un salon du marché du livre. Oui, on invite des auteurs pour attirer les gens, pour que ces auteurs-là puissent se rencontrer aussi, c'est super intéressant, mais c'est d'abord un marché du livre. Donc, c'est des maisons d'édition qu'on invite. Moi, je n'invite pas l'auteur si sa maison d'édition n'est pas chez nous. Et bon, c'est ça. Donc, c'est d'abord la base de tout. Donc, au lieu d'avoir... on était habitué à 89, 90 maisons d'édition. Nous, on va se rendre jusqu'à 94 ou 95 cette année. Dans un aréna, trouver la place pour ça, c'est pas facile. C'est pas évident, exactement. En terminant, parce qu'il reste très peu de temps, moi, j'aimerais ça que vous nous parliez de votre présidente d'honneur, Mme Fanny Britt, qui est originaire d'Amos. Quel beau cadeau on nous a fait et qu'on s'est fait. Madame Britt, et là, je pourrais pas tout vous non, parce que on a manqué de temps. Exactement. Mais, elle est née à Amos. Oui, elle a vécu sa jeunesse à Montréal, mais Madame Britt revient à Amos. Et avec tous les prix, avec tous les honneurs qu'elle a depuis quelques années, c'est incroyable. On va probablement s'en reparler. Sûrement, parce que le temps nous manque. Alors, l'endroit, c'est à Amos. C'est à Amos, du 22 au 25 mai prochain, au complexe sportif d'Amos. Monsieur Lapierre, merci infiniment de votre présence à cette émission, puis tout le succès possible, parce que c'est grandiose, puis je sais que vous menez ces
tous ces comités-là d'une main de maître et je vous en remercie et je vous en félicite. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Macamic aura-t-elle sa bibliothèque? Macamic reprendra-t-elle la gestion du centre Joachim-Tremblay et cette gestion-là retournera à l'entreprise privée? Ce sont deux gros dossiers, ce sont deux grosses questions et c'est pour ça que vous allez voir le maire de Macamic défiler assez souvent à cette émission-ci parce que c'est important, puis ce sont de grosses dépenses pour les contribuables de Macamic. Alors, on va vous tenir au courant beaucoup. Alors, ce sont ces deux questions-là ce matin que nous allons débattre avec le maire de la ville de Macamic, M. Claude Morin. M. Morin, bonsoir. Bonsoir. M. Morin, c'est vrai que ce sont deux gros dossiers. Puis, le pourquoi que je vous ai réinvité ce matin ici, c'est que des fois, on va passer des dossiers à une ville, je ne dirai jamais sans importance, là, c'est pas vrai. Sauf qu'il y a des dossiers qui sont beaucoup plus importants que d'autres, et c'est tout à fait normal dans une gestion, que ce soit provinciale, municipale, peu importe. Il y a des gestions qui sont plus importantes que d'autres, parce que ça implique beaucoup de sous. Puis lorsqu'on parle d'impliquer des sous, bien, des fois, on ne peut faire autrement que d'augmenter des taxes, peut-être. Alors, c'est le contribuable qui paye, puis je pense que chez nous, je parle au Québec en général, je pense qu'on est assez taxé qu'il va falloir souffler un petit peu. Les soumissions pour la bibliothèque municipale de Macamic ont été refusées lors de la dernière assemblée du Conseil de ville. Est-ce que ça veut dire, M. Morin, non, la bibliothèque, il n'y en aura pas, ou oui, il y aura probablement une bibliothèque, mais peut-être pas dans le plan conçu au moment où l'on se parle, ou ce qui a été demandé en soumission. Le dossier est rendu où au moment où l'on se parle? On est ce matin, le 21 mars. Bien, c'est le fun qu'on aborde cette question-là. Comme vous m'aviez mentionné, on reprendrait la discussion de notre dernière rencontre. Et à cet effet-là, on a rencontré la population mercredi dernier pour les informer du déroulement du processus où on était rendu. On avait ouvert les soumissions lundi dernier et effectivement, ça a sorti tout trop haut. Ce qu'on a fait hier, on a eu une rencontre dès hier après-midi, en fait le 20 mars. Le 20, parce que l'émission passe le 27, là on parle du 20 mars. Du 20 mars, on a eu une rencontre avec les ingénieurs, l'architecte, les chargés de projet, afin de revoir qu'est-ce qu'on pourrait faire en régie, c'est-à-dire quels travaux que nous, la Ville, on pourrait faire pour retourner en soumission. On a fait cet exercice-là hier. On aurait regardé certains travaux, comme exemple le terrassement, la démolition du vieux trottoir de ciment, le creusage autour pour refaire le drain. Bon, on ne fait pas le drain, mais on creuserait. Oui. Bon, tout ça a fait, puis certains matériaux comme l'entrée en ciment, on a proposé l'idée qu'elle pourrait être faite en un autre matériel. En fait, c'était de revoir, pas le concept, mais refaire vos devoirs. Refaire nos devoirs différents pour que on prévoit d'ailleurs retourner en soumission d'ici une couple de semaines. OK. Avec ces nouvelles données-là, quand l'architecte nous aura fait les dernières corrections. Et on retourne en soumission, puis on espère bien cette fois-ci que les chiffres vont correspondre aux attentes que les élus se sont fixées pour qu'on puisse donner suite à notre projet de bibliothèque. Monsieur le maire, dites-moi une chose. D'abord, parce que c'est public, on peut en parler, la soumission qui a été la plus basse, qui aurait été acceptable, elle est sortie à un peu plus de 1 million? 1 128 000. Si on enlève la récupération des taxes, on va à peu près à 1 million. Je ne vais pas vous donner de oui, mais environ, disons, un petit peu en haut de 1 million. Un petit peu en haut d'1 million. Dites-moi une chose, monsieur le maire. Oui. Quand on regarde tout ceci, est-ce que le conseil de ville de Macamic peut prétendre qu'on peut construire une telle bâtisse
à un coût moindre qu'1 million? On pense que raisonnablement, oui. Il ne faut pas oublier dans tout ça qu'au moment où on se parle, on peut le dire, on est rendu à 750 000 de subventions. Oui, mais entre 750 000 et et 1,1 million, disons 1 million, on va laisser faire le 100 000, disons, Oui. 1 million, il y a quand même un quart de million, là, ici, là, OK? Puis, en tout cas, environ, OK? Bon. 250 000, oui. Ouais, c'est ça. Bon, il y a un quart de million. Ce quart de million-là, est-ce que, là, je veux bien, là, qu'on se comprenne, est-ce que ce quart de million-là peut aller jusqu'à empêcher la construction de la bibliothèque de Macamie? Écoutez, on n'écarte rien. Une fois qu'on retournera en soumission, on a quand même d'autres scénarios. Mais on vise toujours la construction de notre bibliothèque. C'est un beau projet. Vous connaissez, je pense, l'idée de la majorité du Conseil là-dessus, mais pas à n'importe quel prix. Puis c'est ça qu'on veut s'assurer. Là, on va donner la chance à nouveau aux soumissionnaires, aux appels d'offres de faire leur travail. Et on pense qu'avec le travail qu'on a effectué hier, certains travaux qu'on fera en régie, qu'on devrait arriver à un coût beaucoup plus acceptable pour le projet. Je veux pas vous tirer les tripes, monsieur le maire, sauf que acceptable par la ville, OK? Oui. Est-ce qu'on parle d'en bas d'1 million? C'est certain qu'on parle en bas d'1 million. Donc, avec ce que vous allez, que je parle, couper dans la construction, vous allez amoindrir les coûts, vous êtes capable, vous pensez, de construire cette bâtisse-là en bas d'1 million? On pense. On croit, oui. Non, c'est parce que si j'insiste, monsieur le maire, c'est que moi, dans mon optique à moi, et je suis peut-être dans le champ complètement, mais une telle bâtisse, si ça se construit en bas de 1 million, moi, je vous propose pour la construction d'un autre CHUM à Montréal. Mais, voyez-vous, quand on le regarde, là, on le regarde froidement. C'est une construction en bois, principalement. Une construction en bois, que vous me dites, puis c'est accepté? Absolument. Donc, Okay. vous savez, d'ailleurs, la politique... oui, on veut revenir beaucoup. Oui, on veut revenir au bois. Oui, l'architecte vous a fait un beau design. Vous avez sûrement vu les esquisses. Mais nous, toujours en tenant compte de la capacité de payer de nos citoyens. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Oui. Puis, comme je l'ai mentionné à la rencontre publique qu'on a eue mercredi dernier à l'âge d'or, aux citoyens présents, on a dit, puis je pense que les gens ont compris qu'on n'ira pas à n'importe quel coup. Il faudra que ça vienne à nos coûts, que ça soit acceptable, réaliste et réalisable. Et c'est ce qu'on va faire. On s'emploie à faire. D'ailleurs, on aura l'occasion sûrement d'en jaser dans les prochaines semaines. C'est très d'actualité, puis on va voir comment ça va sortir. Oui, c'est d'actualité parce que, on le sait, tout le monde, M. Morin, et vous le savez très bien aussi, puis même à la MRC, si on parle en plus gros un peu, à la MRC, la MRC est sensibilisée à ça aussi. La capacité de payer des citoyens dans n'importe quelle municipalité, au moment où l'on se parle, la capacité est à son maximum. Partout. Elle commence à être son maximum. Vous avez raison quand je partage avec d'autres collègues maires de la MRC et ailleurs, dans d'autres MRC aussi, que ce soit secteur. Oui, on parle de chez nous ici, mais aussi ailleurs. Oui. Disons que notre taux de taxe il commence à être important. Et il faut suivre ça de près, puis c'est pas évident. On a de plus en plus de commandes de reddition de comptes de toutes sortes de par l'État. Et ça demande d'engager des gens pour répondre à ces rapports-là. Ça demande plus de pression sur le système. Alors, puis on a toujours limité par la capacité des gens de payer. Vous savez, le dernier budget, on a dû monter les taxes d'environ 5 Oui, exactement. Alors, oui, c'est pour ça que je dis que là, tout le monde est à son maximum. On retient notre souffle. On regarde tantôt qu'est-ce qu'on fera pas. Donc, M. Morin, avant de passer à l'autre dossier, et pour clore celui-là, temporairement, parce qu'on va sûrement revenir avec ça, persuadé, pour clore ce dossier-là pour l'instant, au moment où l'on se parle, M. le maire, le 21 mars matin, vendredi matin, dans votre optique à vous, cette bibliothèque-là, elle va se construire ou non? Elle va se construire. OK. Un autre dossier,
très important aussi, c'est la gestion du centre Joachim-Tremblay. Je sais que vous en aviez fait une priorité au mois de novembre 2013, lorsque vous avez décidé de vous présenter à la mairie de la ville de Macamic. Vous en aviez fait une priorité, la bibliothèque et le centre Joachim-Tremblay, entre autres. Oui. Où on parlait à un certain moment donné, quand on s'est rencontrés à notre dernière entrevue, qu'il y aurait une possibilité que la gestion revienne à la ville de Macamic. Et on a su dernièrement que la ville de Macamic a autorisé de passer en soumission pour la gestion du centre. Est-ce que ça veut dire que la ville de Macamic a décidé de ne pas s'impliquer dans les prochaines années dans la gestion du centre Joachim-Tremblay et vous passez aux soumissions au moment où l'on se parle? Vous avez absolument raison. On a réuni une séance de travail avec les membres du conseil, avec notre équipe de direction, pour analyser ce que ça coûterait le reprendre et ce que ça coûterait le laisser à contrat. Et on est tous venus à la conclusion qu'on doit retourner en appel d'offres pour un nouveau gestionnaire privé. Et là, il y a déjà des gens qui manifestent l'intérêt. C'est certain que le contrat de gestionnaire actuel remonte à 2001. C'est un petit contrat de type qui avait été cherché à Malartic. Oui. Alors que vous aviez emmené vous-même. Que j'avais emmené moi-même à l'époque, mais qui n'avait pas été j'aime ça, dire ça. d'entrée de jeu. Mais c'était un beau projet, vous savez, ça avait effacé une dette accumulée. Oui. Mais aujourd'hui, ça ne rencontrait plus les besoins de ce que la population mentionnait, la façon qu'on fonctionnait. Ce qu'on veut, on a un comité de mise en place, revoir le contrat, préciser certains points pour le futur. On aura une autre rencontre à mi-avril, on viendra sûrement vous en reparler, une rencontre de travail pour préciser certains points au contrat qu'on voudra que le prochain gestionnaire rencontre les critères que la municipalité s'est fixés. On va faire ce travail-là, on va voir qui va postuler. On prévoit un contrat de 3 ans avec une possibilité de terminaison chaque année. Le reconduit automatiquement à chaque année, mais avec des modalités d'opération pour s'assurer que ça rencontre les besoins de la population, une fois pour toutes. Il y a toute la question de la restauration à l'intérieur de tout ça. Parce que une chose est certaine, M. Morin, et on peut le dire, il n'y a aucune cachette dans ça. Dans les derniers temps, beaucoup de personnes se sont plaintes de la gestion du centre Joachim-Tremblay. On n'entrera pas dans les détails, et je ne veux pas du tout nuire à personne, mais il y a eu beaucoup de chiolage. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont émis des opinions très négatives sur le centre Joachim-Tremblay. Vous retournez encore en soumission. Qu'est-ce que la Ville a ou va imposer? Est-ce qu'il y aura des restrictions qui seront imposées dans la nouvelle soumission? Est-ce qu'il y aura de nouvelles consignes de données par la Ville aux futurs gestionnaires? Et quelles seraient les principales revendications des usagers à mettre dans cette soumission-là? Ça veut dire, autrement dit, si vous retournez en soumission avec le même pattern, excusez l'expression, mais avec le même pattern, je doute que ça va marcher. Donc, vous avez fait probablement vos devoirs. C'est quoi que la Ville va donner comme restriction et comme nouvelle consigne dans cette nouvelle soumission? Une fois qu'on va avoir précisé les éléments au contrat qu'on veut voir modifiés là, pour que la Ville sorte le maximum gagnant, parce qu'il ne faut vraiment oublier que la bâtisse appartient à la Ville. Oui. Alors, ce qu'on veut faire vers le 15 avril, là, qu'on devrait, après la prochaine réunion, être capable de lancer les appels d'offres, le comité va accueillir ceux qui vont soumissionner sur le projet et on va les entendre. C'est quoi qu'ils proposent le futur ou les futurs gestionnaires, hommes ou femmes, proposent à la municipalité dans le temps qu'il va, s'il y a le contrat pour 3 ans, qu'est-ce qu'ils proposent de faire? On veut les entendre. Comment est-ce qu'ils prévoient développer ça? Puis on veut les laisser, nous autres aussi, les laisser comprendre aux futurs gestionnaires qu'on s'attend à une opération plus constante, puis du développement. Là, vous l'avez constaté vous-même, c'est pratiquement toujours fermé. Il y a moyen de développer autour d'un centre récréatif, puis de faire d'autres choses que du hockey. Puis alors, ça veut dire que, parce que le temps nous manque, ça veut dire que ça peut aller un petit peu soumission, oui, mais conjoint
gestionnaire et ville. Et merci de l'opportunité que vous nous donnez de venir en jaser, parce que ça tient la population informée, puis ça, c'est important. Vous serez toujours le bienvenu, M. Moré. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.